la F du RAP. Je veux le compte en banque de Jacques Ma, brasser des quiches, t'as de la taille de 3 étages, faire couler des grosses bouteilles de 20 ans d'âge. Noir comme Batman, je veille sur mon gamos comme Bruce dans Batmobile. Je fais grimper la cote si je rentre dans l'équipe, coup franc dans la tête on est quitte. Ha, yeah, c'est ton gars, R2N, c'est ton gars, R2N, c'est ton gars, R2N. Wouh, trop d'énergie, trop d'énergie. Oh, oh wesh. Les gars, comment ça va? Oh, on le nie en ce moment, t'es hyper actif dans les deux sens du terme. Va falloir que tu nous dises ton secret. Ah, je vais vous dire ça tout de suite, vous inquiétez pas. Ça va sûrement vous paraître anodin, mais j'ai réussi à trouver un équilibre dans ma vie. Et ça me rend heureux, voilà. J'ai envie de vous communiquer cette joie. Donc, prenez. Tiens, prends encore. Deuxième chose, et ça me fait chier de l'assumer, ma copine est partie en vacances et elle me manque, voilà, elle me manque beaucoup. Faire des vidéos est pour moi un refuge et un moyen de ne pas la tromper. Voilà. Non, c'est une blague, ça y est, wouh, doucement. Non mais attendez, ça fait 2 semaines qu'elle est partie et j'ai jamais été aussi productif sur YouTube. Au bout d'un moment, je pense qu'il y a un lien, hein. C'est dans ces moments-là que je me rends compte que les meufs, ça ralentit. Mais j'ai fait le choix qu'elles me ralentissent, voilà, j'ai décidé et je suis heureux qu'elles me ralentissent. Bien évidemment, c'est une boutade. Elle me ralentit pas, c'est juste moi qui ai décidé d'être plus actif. Il y a un gun derrière moi comme ça. Pause. Avant de continuer la vidéo, je t'invite à aller voir mon dernier clip qui est sorti vendredi dernier. Proof, qui est le personnage que j'incarne dans Vislar, a sorti son projet. Il était temps. Tout est en description, donc fonce pour aller donner à ce fort. Allez, swipe. Le dernier épisode des pires dingueries à l'église vous a plu. Que demande le peuple? Autant continuer sur cette voie avec un nouveau thème qui fera sûrement jaser dans les commentaires et c'est le but. Je vous ai demandé de me citer les pires injustices de vos parents. J'ai 23 ans aujourd'hui et ça m'arrive encore, c'est bon? Ma mère va regarder la vidéo, j'en suis persuadé, et tant mieux. Elle va écouter les histoires des autres et elle va voir. Serait-ce un message que j'avais envie de lui faire passer par la même occasion? Certainement. Bien évidemment, cette vidéo reste du second degré. Je vous demanderai malgré tout dans les commentaires de rester respectueux envers vos parents, ce qui est logique, mais de rester par la même occasion respectueux envers les parents d'autrui. On est là pour passer un bon moment, pour décompresser, lâcher prise parce que nos parents nous ont saoulés. Vous connaissez le principe, ces vidéos sont sous forme de barème parce que là c'est l'heure du jugement. Bah oui, vous n'êtes pas tous au même niveau d'injustice, il y a des niveaux différents. 0 point, t'as des parents raisonnables, d'accord? Tu méritais ce que tu appelles toi une injustice. 1 point, tes parents sont à un niveau gentil de l'injustice. C'est bizarre dit comme ça, mais t'inquiète pas, il y a des paliers. Exemple, ma mère m'a engueulé parce que j'avais ramené une mauvaise note à la maison. Voilà. 2 points, tes parents sont agaçants un peu, tu vois, genre ton frère a le droit de faire des trucs que toi tu ne pouvais pas faire à son âge. Ça c'est 2 points. 3 points, tes parents commencent à être un peu lourds, tu vois le délire. 4 points, tes parents sont sacrément lourds. 5 points, tes parents sont abominables. Je vous inviterai bien évidemment à regarder cette vidéo avec vos parents, pour ceux qui sont déjà là. Bonjour. Comme ça ils pourront se remettre en question quand ils se reconnaîtront dans certaines situations. Après on sait entre vous et moi que nos parents sont tellement injustes et de mauvaise foi qu'ils ne l'assumeront jamais. Donc ça sert à rien cette vidéo en fait. Si à un moment donné dans la vidéo tu te reconnais dans une situation ou que tu reconnais tes parents, n'hésite pas à liker, à taper un bon gros coup sur le like. Je me suis fait mal. Défonce le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications pour être au courant de toutes les sorties de vidéos. Là ça te fera du bien. Et à moi aussi. Alors sans plus attendre, commençons. Mon père a refusé de me laisser conduire sa nouvelle voiture, mon petit frère a eu le droit. Là on se pose pas de questions, c'est illico presto, vous voyez le barème, 2 points d'office. Alors sache une chose, mon grand ou ma grande, c'est comme ça partout. J'ai un doctorat dans ce domaine, on peut en discuter. Mon frère Samuel, plus communément connu sous le nom de Moby, a eu une PlayStation sans forcer à une période où il ne le méritait pas du tout. J'ai demandé une fois d'avoir la Play à mon daron, parce qu'à cette époque-là, tout passait par mon daron. Il m'a engueulé. Depuis ce jour, je me suis fait le serment de ne plus jamais rien lui demander de mon plein gré. Je cherche encore aujourd'hui pourquoi il m'a engueulé. On m'a toujours appris à demander pour obtenir. Aujourd'hui que je demande, on m'engueule. En plus, c'est même pas comme si je comprenais pas non. Dis-moi non et explique-moi le pourquoi du comment du non. Je vous promets, je m'en souviens encore comme si c'était hier. No joke, je n'avais que 6 ans. Non, tes trucs là, tu n'en as pas besoin. Arrête, je t'achète des livres, tu ne lis même pas. Ma mère est intervenue en disant que j'avais besoin de me divertir et qu'il n'y avait pas que ça dans la vie. Écoutez sa réponse. Non, ça va l'abrutir. Je suis qui? Simplet? Tout mon entourage avait la Play, mon meilleur ami d'enfance avait la Play alors que c'était le premier de la classe, d'accord? Quand ma mère utilisait ses arguments pour me sauver, il lui répondait constamment avec un truc délirant. Lui, si tu le surveilles pas, il va faire que ça. Il est déjà nul à l'école. Les gars, je vous jure que j'étais pas si nul que ça.
Une fois, j'ai pété à table et ma mère a balancé ma PS4 par la fenêtre. Je vis au 3e. Le niveau de sa colère, à ce moment précis, devait être au niveau de l'odeur de ton père. Est-ce que tu te rends compte de la violence pendant que chacun partage son repas? Alors oui, péter à table et se faire retirer la play n'a aucun lien. D'accord. Mais tu devais souffrir autant qu'elle a souffert à ce moment-là. Vous avez un problème avec le paix ici, c'est quoi? Oh. On me frappait avec des lattes de mon lit, la honte, ils ont plus d'inspi ou quoi? J'ai une question, parce que là c'est particulier. Quand tes darons, ils finissaient de te taper, est-ce que c'est toi qui allais remettre les lattes toi-même ou c'est eux qui allaient les remettre? Parce que l'ambiance devait être assez particulière. Là, tiens, je te remets ta latte. Et que ce soit la dernière fois. À chaque fois que j'ai une bonne note, mes parents me demandent combien mon pote a eu. Oh. Mais pourquoi les darons font ça? Vous êtes horrible. T'auras beau avoir 16 sur 20, si ton pote a 18, tu as mal travaillé. Ça, c'est vraiment le sommet de l'injustice à l'école. Ça vaut 4, d'accord? Parce que moi aussi, j'en ai souffert de ces comparaisons constantes là. Au bout d'un moment, j'avais envie de lui dire, ben change de vie si je te conviens pas en fait. Parce que moi, je suis pas lui. Les darons, faut que vous arrêtiez de faire ça, c'est vraiment insupportable. Quand je leur réponds, je suis insolent. Quand je leur réponds pas, je suis impoli. Venez, on en discute. Venez, on crée une réunion d'enfants issus de parents injustes anonymes. Ou peut-être que c'est eux, entre parents, qui doivent discuter, ils doivent faire une thérapie. Ils ont un problème. Le pire, je crois, dans tout ça, c'est quand ils te posent une question qui ne nécessite pas de réponse. Qu'ils attendent quand même la réponse, en sachant pertinemment que la réponse que tu vas leur donner ne va pas leur plaire. J'ai jamais vu réaction plus débile que ça. Pourquoi t'as fait ça? Réponds-moi! Bah, je sais pas moi. Donc tu es un attardé alors? Mon fils est attardé, il fait des choses pas normales et il ne sait pas pourquoi? Attendez, je viens de me souvenir d'un truc de ouf. Il y a fort longtemps, je devais avoir 11 ans, quelque chose comme ça. Il était 3h du matin, ma mère au salon. Je m'étais réveillé pour aller boire de l'eau, mais je ne voulais pas me faire remarquer. Tout simplement parce que toute la journée, mes darons se sont acharnés sur moi. Mais je me souviens plus vraiment du contexte, c'est pas ce qui est important. Du coup, moi, logiquement, je me suis fait petit tout le reste de la journée et je voulais pas me faire cramer. Du coup, comme je voulais pas qu'elle me repère, je me suis servi de l'eau dans le noir. Oui, c'est débile, mais je l'ai fait. Ma mère, avec son 6e sens, m'a cramé. Elle entre dans la cuisine, elle voit ce qui se passe et elle me dit: Maman, non, toi vraiment, il faut que je t'emmène à la délivrance. Ça va plus. Demain, tu vas venir à l'église avec moi, on va te délivrer. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la délivrance, je vous invite à regarder le premier épisode. Non mais, rendez-vous compte de la violence. J'aurais préféré qu'elle m'insulte et que j'aille dormir comme ça, c'est bon? Je vous raconte tout ça, mais tranquille, mes darons m'ont très bien éduqué, ce sont pas des sorciers, d'accord? On se raconte des petites histoires, on en rit, hein? Parce que, en plus, j'étais pas un garçon très facile, d'accord? J'ai mon lot de conneries. Avoir trompé ma mère. Ok, je crois que vous vous êtes trompé de concept. C'est pas une vidéo confession. Et d'ailleurs, je veux pas en savoir plus. Mon daron m'a tapé pour un truc qu'il m'a jamais demandé de faire. On tient quelque chose quotidiennement, pense à énormément de choses. On est conscient de ça. Et ils oublient qu'eux aussi, en tant qu'êtres humains, peuvent oublier certaines choses. Du coup, des comportements hyper immatures découlent de leur mauvaise foi. Ils mettent tout sur ton dos. Par exemple, chez moi, on savait tous à quel point les affaires de mon père étaient sacrées et qu'il ne fallait surtout pas y toucher. Cependant, il a constaté un jour qu'il manquait quelque chose dans ses affaires. Fallait voir le boucan qu'il a fait à la maison. Sur l'échelle de Richter, il était à 15. Il nous a engueulé tellement fort avec mon frère et ma sœur en étant persuadé que c'était nous pour 15 minutes après retrouver son papier dans ses affaires. Quand c'est comme ça, tu fais quoi? Tu vas t'excuser? Jamais! T'es fou? Ton père s'excuser? Il va venir toquer à ta chambre? Désolé les enfants, j'ai retrouvé le papier, j'ai cru que c'était vous, oh là là, et tout, là là. Quoi? Vas-y, c'est mieux, on change. Mes parents ont 2 enfants et ils en appellent qu'un. Oh merci, moi qui pensais être le seul, merde! Je croyais être le seul à vivre ces conneries! Attendez, je vais vous donner des exemples, vous allez voir, c'est très concret. Je ne suis pas à la maison, je suis en déplacement professionnel. Moby est à la maison, vous avez le contexte. À 2 cm de ma mère, d'accord? Elle est capable de m'appeler pour me dire que je n'ai pas fait quelque chose à la maison que j'aurais dû faire. Attendez, je crois que vous captez pas trop ce qui se passe. Donc là, tu m'appelles pour te plaindre. Mais maintenant là, au moment où tu m'appelles, non seulement c'est pas urgent, ça va rien changer à la situation parce que je ne peux pas régler ça à distance, mais en plus, Moby est littéralement à 2 cm de toi, merde! Tu peux l'appeler pour qu'il s'en occupe. Tu aurais gagné du temps et de la salive. C'est que t'es. Voilà, c'est logique, hein. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais entendu raison. Ou peut-être qu'elle a entendu raison, mais moi, je n'ai rien entendu. 3 fois sur 4, elle m'appelle, c'est même pas important. Je vous jure, des fois, je suis là devant mon téléphone quand je vois son blaze. Quand je vois écrit maman, je me dis, mais imagine là, elle t'appelle, il y a une grosse dinguerie à la maison, il y a le feu de ouf. Qu'est-ce que tu fais? Tu réponds ou tu réponds pas? Ma conscience me rattrape. Je réponds et à chaque fois, je suis déçu. Quand mon père m'oblige à donner la manette à ma petite sœur. Oh, t'es pas malin. Dans tout ce cirque, dans tout ce système parental, il y a souvent des failles. Faut pouvoir les saisir. Je vais t'expliquer. Si t'as une seconde manette qui n'est pas connectée, donne-le à ta sœur en faisant croire du coup qu'elle est en train de jouer. Comme ça, t'es tranquille.
Elle est là comme ça. Elle brasse du vent, mon frère. Y a rien de plus satisfaisant que ça, je t'assure. Les parents qui sont illogiques, je comprends pas. On comprend tous pas. C'est un peu le but de cette vidéo. Laissez mon frère de 10 ans sortir tout seul et moi je suis une fille, j'ai 14 ans et j'ai toujours pas le droit. Ça, c'est un sujet très intéressant. Attendez, on va poser le truc, on va en parler. Je vais y aller avec des pincettes parce que j'ai une sœur et je connais bien cette injustice. Mais il y a certaines choses que je peux concevoir du côté des parents. Écoutez bien. Aujourd'hui, on entend tellement d'histoires louches avec des détraqués sexuels, des pédophiles, des gens chelous, des kidnappings et ça touche la plupart du temps les jeunes filles. Si je me mets à la place de tes parents, j'avoue que si j'avais été parent, j'aurais peut-être un peu plus ce côté protecteur pour ma fille que pour mon garçon. Parce qu'il y a déjà plus ce truc de si mon fils se retrouve dans une situation bancale, il pourra mieux se défendre que ma fille. Cependant, il ne faut pas voir le monde en rouge. Toutes les histoires qu'on entend, ça reste des cas isolés. Et on n'est pas tous à l'abri d'un accident, fille comme garçon. Et les parents d'ailleurs aussi ne sont pas immunisés. Ce petit garçon de 10 ans qui sort comme il veut, il est à un âge où il peut facilement être influencé à faire des choses qu'il ne devrait pas faire. Alors que la jeune fille de 14 ans est déjà un peu plus vive d'esprit. Vous savez pas ce que votre fils de 10 ans il est en train de faire dehors là? Il peut se mettre à fumer des substances illicites parce que son pote lui a incité, il se serait peut-être mis à voler, enfin on peut imaginer mille et une choses que votre fille de 14 ans n'aurait peut-être pas fait. Et c'est là où je trouve qu'il y a ce côté très injuste du côté des parents qui ne laissent pas sortir leur fille du tout. Après voilà, chacun son éducation, moi je juge pas du tout l'éducation que vos parents vous donnent, mais il y a quand même quelque chose à débattre. N'hésitez pas à dire d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de tout ça, mais moi je pense que quand je serai père, j'essaierai de prendre sur moi par rapport à tout ça. Si j'ai un garçon et une fille, je ferai attention de ne pas privilégier un, de ne pas interdire sans raison, parce que c'est le genre de trucs qui peuvent amener à ce que la fille fasse n'importe quoi après. Et moi, je veux pas avoir ça sur la conscience, je veux pas. Il faut trouver un juste milieu qui n'est pas facile à trouver. Et nos parents sont là, ils font le maximum, donc respectons ça au maximum aussi. Sous ces mots absolument incroyables et poétiques, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas aussi à mettre toutes les injustices que vous vivez avec vos parents dans les commentaires, c'est l'exutoire, d'accord? N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur mon compte Instagram, c'est le réseau social où je suis le plus actif. Il y a Twitter aussi, voilà, ça reste optionnel. Ah, il y a TikTok maintenant aussi, ah, je vais commencer à faire la promo de mon TikTok. Il y a TikTok les gars, en ce moment je mets des petites choses, voilà, allez voir. Ceci étant dit, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'était le Nid, portez-vous bien et n'oubliez pas de respecter vos parents, quoi qu'il arrive. Ciao!